Salut, c'est Julo. En ce moment, on est en pleine période de cérémonie de remise de prix, comme les Oscars, les Grammy, les Golden Globes, les Césars. Et d'habitude, c'est pas vraiment le genre de spectacle dont je suis client, mais ça a toujours le don de me fasciner. Ah, c'est fou, le temps d'une soirée, vous avez la crème de la crème d'une profession qui est réunie au même endroit. Des centaines de stars qui s'aiment, qui se détestent, pleines d'ego, tout le monde sur son 31 et hyper stressé dans une cérémonie qui doit être au cordeau, parce que c'est diffusé à la télé devant des millions de personnes. Et du coup, le moindre instant de malaise serait une catastrophe. Comment ça pourrait mal se passer, à votre avis? Ouais, il y en a eu des malaises dans l'histoire de ce genre de cérémonie, et en plus ça date pas d'hier, puisque la première forme moderne de spectacle de remise de prix, ça date de 1901. C'est vieux. À l'époque, TikTok, c'était en format papier, quoi. Cette année-là, on a eu la chance d'assister à la toute première cérémonie des prix Nobel. Un peu chiant, je vous l'avoue, nous ce qui nous intéresse c'est les remises de prix culturelles et pour ça faudra attendre 1929 avec l'apparition de la première cérémonie des Oscars du cinéma, messieurs dames. Alors l'intérêt de créer la cérémonie des Oscars en fait c'est tout simplement pour crédibiliser l'industrie du cinéma qui à l'époque est toute naissante et elle est pas aussi prestigieuse qu'aujourd'hui, quoi. Les cinéastes, ils sont vus par les gens du théâtre et de la littérature comme des espèces de clowns un peu relous, quoi. C'était un peu les youtubeurs de l'époque. Charlie Chaplin, c'était le Squeezie des années 20. Enfin, le Norman des années 20. Première dinguerie qui se déroule pendant les Oscars, c'est à cause du contexte politique aux États-Unis avant les années 60. Je vous rappelle qu'à cette période, pour une partie de la population, faisait pas forcément pour vivre là-bas. Et ça s'appliquait aussi aux Oscars. En 1939, Autant en emporte le vent sort au cinéma et ça devient un classique. Et aux Oscars l'année suivante, c'est une razzia sur tous les prix. Et ce film permet une grande première, récompenser la première personne afro-américaine de l'histoire aux Oscars. Et cette personne, c'est une légende du cinéma, de la radio, T'emmerdes-toi et ta radio. de la musique américaine, c'est Hattie McDaniel. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, donc pour Autant en emporte le vent. Super, génial, mais petit malaise. À cause des lois ségrégationnistes de l'époque, la cérémonie des Oscars, elle est réservée exclusivement aux blancs. Vous voyez qu'il y a un truc qui va pas là. Je ne suis pas raciste. Mais pas de souci, puisque exceptionnellement, on va lui faire la faveur de pouvoir y assister. Oh, Seigneur, grand prince, merci beaucoup. Après, on l'a quand même assise toute seule sur une table au fin fond de la salle, isolée de tout le monde. Mais elle a quand même assisté à la cérémonie, hein. Et puis ça va, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a bien changé, les États-Unis. Allez, on fait directement un saut dans le temps pour arriver directement en 2022 pour assister au plus gros scandale des Oscars modernes. La giga gifle de daron de Will Smith. Oh, wow! Wow! Celui qui s'est mangé ce plat de la main légendaire, c'est Chris Rock, un immense humoriste américain qui endossait ce soir un rôle particulièrement difficile aux Oscars, rendre la cérémonie divertissante. Ah bah ouais, parce que quand l'Académie des Oscars a commencé à vouloir diffuser la cérémonie à la télé dans les années 50, les diffuseurs, ils ont rapidement demandé une petite condition assez importante quand même, rendre ça pas chiant à regarder. Faut quand même dire, ce qui est une cérémonie de remise de prix, on s'emmerde. T'as beau réunir toutes les stars d'un seul milieu au même endroit, passer sa soirée à regarder des discours chiants à moitié en bégayant sous le coup de l'émotion pour remercier des gens que personne connaît à part dans le milieu, c'est relou quoi. Donc, dès la première diffusion à la télé de la cérémonie des Oscars, on va imposer des règles précises pour dynamiser le tout. Déjà, la cérémonie va être compressée, tout va être timé précisément, les discours trop longs, c'est fini, les acteurs ils vont avoir un temps imposé pour leur discours et s'ils dépassent, tant pis pour eux, on les coupe. Chaque remise de prix va être entrecoupée de moments de concert avec des lives, des gens qui viennent chanter, des sketchs, etc. Et les cérémonies vont être présentées par des humoristes qui vont être en charge de rendre le tout marrant à regarder quoi. Et les humoristes vont commencer rapidement à faire un truc qui va revenir chaque année aux Oscars, ils vont roaster le public. Roaster, ouais. Du verbe roast. To roast, roasting. Roaster quelqu'un, c'est le rafaler de vannes en public. C'est un truc très américain qui est apparu dans les années 50, même à la télé. Il y avait des espèces de duels de roast où des personnalités venaient se vanner entre elles. C'est un truc où il faut avoir énormément d'autodérision, faut être chargé de ça, mais ça donne une aura de mec humble qui garde les pieds sur terre. Mais le problème, c'est que aux Oscars, ça se fait de manière un peu moins consentante, on va dire. Si vous êtes une star de ciné et que vous allez assister aux Oscars, il faut être prêt, malgré vous, à vous prendre une balle, quoi. Et vous avez tout intérêt à bien le prendre. Sinon, vous allez passer juste pour le rabat-joie susceptible de service. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Will Smith aux Oscars en 2022. Pendant la cérémonie, Chris Rock, il était en pleine session de roasting à vanner toute la salle, et à un moment donné, il s'est attaqué à Jada Pinkett Smith, qui n'est nulle autre que l'épouse de Will Smith. Il l'a vanné sur sa capillarité inexistante. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
Jada, elle souffre de ce qu'on appelle l'alopécie, qui est plus ou moins une calve, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. La vanne, à vous de la juger. En tout cas, Will Smith, lui, il l'a pas bien prise du tout. Bâtard de tes morts. Il s'est levé, il a interrompu Chris Rock pendant son sketch. Tu viens ici. Devant des millions de téléspectateurs et lui a collé une claque humiliante en direct devant tout le monde. Va partir. Avant de se rasseoir, de gueuler un coup et de jeter un froid glacial dans l'assistance. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Pendant 1 minute, il a interrompu le réchauffement climatique. Sur ce coup-là, Will Smith, ça a été un gros bébé. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il connaît en plus ce game-là, des vieilles vannes de Comedy Club. En plus, cette blague nulle, il aurait pas réagi. Tout le monde serait passé à autre chose, on aurait oublié, mais moi, j'en aurais jamais entendu parler. Y a rien qui va dans cette histoire, c'est trop étrange. Et autre truc bizarre qui s'est passé aux Oscars, cette fois-ci, c'était en 2017. On a assisté ce soir-là à la plus grosse bourde de l'histoire des cérémonies de remise de prix de l'histoire. Le pire truc qui pouvait arriver, ça s'est passé là. Cette année-là, La La Land rafle énormément de prix aux Oscars. Pendant toute la soirée, ils prennent tout. Et on arrive au moment de remettre le prix le plus prestigieux de la soirée, l'Oscar du meilleur film. Et c'est 2 vieux loups d'Hollywood qui sont chargés de remettre ce prix, de venir ouvrir l'enveloppe. Il s'agit de Warren Beatty et Faye Dunaway. Alors ils annoncent le gagnant, La La Land. Méga ovation. Toute l'équipe du film monte sur scène. C'est l'émotion, c'est la joie qui se lit sur leur visage. Des larmes coulent de bonheur. Un premier discours de remerciement commence à être prononcé. C'était pas le bon film. Ouais, il y avait un problème avec l'enveloppe. Et ça s'est vu d'ailleurs au moment où ils ont ouvert l'enveloppe sur scène. On sent qu'il y a un bourbier. Tu vois Warren Beatty qui ouvre l'enveloppe et qui la regarde et il se dit putain, c'est bizarre quand même. On est censé remettre l'Oscar du meilleur film et je vois qu'il y a marqué Emma Stone, La La Land. C'est bizarre qu'il y ait le nom de qu'une seule actrice alors que c'est l'Oscar du meilleur film. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il regarde sa collègue en plus, il m'a l'air de dire t'as vu, ça déconne, je comprends pas, il y a pas le bon nom et tout. Et l'autre La La Land. Elle a annoncé le gagnant sans le moindre doute. Et le problème dans cette histoire, c'est que en coulisses, ils savaient qu'il y a un truc qui déconnait. Ils ont mis presque 3 minutes à réagir. Ils ont laissé tout le monde monter sur scène. Ils ont laissé le discours de remerciement commencer pour l'interrompre en plein milieu. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Tirez-moi c'est con et rendez les statuettes là. Tu dégages! Un naufrage. Dommage qu'il n'y avait pas Titanic cette année-là. T'es une merde! Bon, vous savez, il n'y a pas que la cérémonie des Oscars qui a vécu des gros moments de malaise et de dinguerie dans son histoire, il y a aussi les Grammy Awards qui ont été victimes de pas mal de petites histoires dans le genre. Alors les Grammys, c'est les Oscars de la musique, tout simplement. C'est le même concept, mais pour la chanson. C'est apparu dans les années 50, quand les professionnels de la musique se sont dit ah putain, c'est quand même vachement bien ce qu'ils font le ciné avec les Oscars. Venez les gars, on fait pareil. et voilà, les Grammys sont nés. Et c'est très rapidement devenu la cérémonie la plus prestigieuse du monde de la musique. Et accessible à tous en plus. Vous en France, si vous sortez un son qui fait pas mal de boucans dans le monde entier et qui a son petit succès, vous avez votre chance d'être nominé aux Grammy Awards, c'est cool. Parce que les Grammys, c'est ouvert au monde entier. Enfin, le monde vu par les États-Unis. Alors, différence notable entre les Oscars et les Grammy Awards, c'est sur les statuettes qui sont offertes aux lauréats. Si un Oscar appartient définitivement à la personne qui l'a gagné, et qui peut en faire à peu près ce qu'il veut, même le vendre sous certaines conditions, un Grammy Award, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous remportez un Grammy, vous allez signer une décharge qui stipule que la statuette vous est à moitié donnée, à moitié prêtée, et que vous avez juste le droit de l'exposer chez vous. Mais vous avez pas le droit de l'exploiter commercialement, il y a plein de règles, vous pouvez certainement pas la revendre, et surtout, la Recording Academy, donc qui organise les Grammy, se réserve le droit de vous récupérer la statuette s'ils en ont envie. Si jamais ils jugent que vous faites une très mauvaise image des Grammy Awards, on vous récupère la statuette. Et c'est déjà arrivé à 2 gars dont vous avez déjà peut-être entendu parler de l'histoire, les Milli Vanilli. C'est un duo de musique pop qui est composé de 2 artistes, un allemand et un français, Cocorico, qui se font connaître à la fin des années 80 avec quelques tubes qui ont énormément de succès et qui leur permettent en 1990 de remporter le Grammy Awards du meilleur nouvel artiste. And the best new artist is Milli Vanilli. Pas mal, bravo. Cependant, alors qu'ils sont des gigastars en devenir, Franck Farian, un gars qui a roulé sa bosse dans le milieu de la musique et qui a bâti l'intégralité de leur carrière, se prend la gueule avec eux et décide de révéler au monde entier le sombre secret. Les chanteurs de Milli Vanilli sont des imposteurs, ce ne sont pas eux qui chantent leur propre musique. Ça va. Bah,
Frank Farian, c'est un producteur monstrueux. C'est notamment lui qui s'est occupé de la carrière d'artistes comme Boney M. Et c'est lui qui a déniché ces deux gars en Allemagne qui galéraient un peu à se faire connaître. Ils étaient beaux gosses, ils savaient danser, ils savaient faire le show, mais ils avaient un problème, ils savaient pas chanter. Mais c'est pas grave, il a quand même décidé de leur faire confiance et de tenter un gros coup de poker avec eux. Il a créé le duo des Milli Vanilli avec ces deux mecs. Sauf que les chansons des Milli Vanilli ne seront pas chantées par ces deux mecs. On va embaucher des vrais chanteurs qu'on va secrètement faire chanter sur les singles des gars. Et eux, ils ont juste à faire les stars en fait. Ils vont jouer dans les clips, faire du playback pendant les concerts, répondre aux interviews, faire les soirées promo. Mais ils ne chanteront pas, ce n'est pas leur voix dans la musique, ça c'est fou. Et ce truc qui devait être une petite arnaque, un petit groupe qui devait peut-être vendre quelques singles par-ci par-là, est devenu un des plus gros succès de la fin des années 80. 16 millions d'albums vendus. Et quand la vérité a éclaté, ça a été un scandale intégral dans le monde entier. La honte internationale pour ces deux mecs. Réveillez-vous! Leurs fans étaient abattus de trahison. Plus personne voulait entendre parler d'eux, en brûler leur vinyle dans la rue. Et cerise sur le gâteau de merde, les Grammy Awards leur ont demandé de rendre leur Grammy. Ils sont encore, à l'heure d'aujourd'hui, les seuls artistes à avoir été destitués de leur Grammy. C'est chaud quand même, hein. Alors qu'aujourd'hui, t'as des mecs bressons hein, qui ont remporté des Grammy Awards. Hein. Genre P. Diddy, il a encore le sien. Bon, en même temps, c'est pas eux qui ont chanté dans les chansons pour lesquelles ils étaient connus, donc... Bon, outre ce scandale, les Grammy Awards sont super importants pour l'histoire d'Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Car la cérémonie de 2005 a permis la création d'un outil extrêmement important aujourd'hui que vous avez tous utilisé au moins une fois dans votre vie, Google Images, avec une histoire un peu zinzin qui rappelle celle de la création de YouTube. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce truc-là. Au Super Bowl de 2006, il s'est déroulé un incident sur scène pendant la prestation de Justin Timberlake et de Janet Jackson pendant le show de la mi-temps. À la dernière seconde du spectacle, Justin arrache le bustier de Janet Jackson, qui était apparemment un truc prévu pendant le spectacle, hein. Mais il y a dû avoir un petit couac technique dans l'histoire, parce que en faisant ça, ça a dévoilé à nu une partie de la poitrine de Janet Jackson, le tout en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs américains. Scandale national. Et même si des millions de personnes ont vu la scène en direct, à l'époque, en fait, il n'y avait pas de moyen de pouvoir revoir ce genre de vidéo. Ce qui a frustré pas mal de monde, notamment les futurs créateurs d'un petit site internet un petit peu connu. Ils se sont dit, putain, c'est quand même con. On est sur internet et il n'y a rien qui permet de revoir une vidéo à la demande. Faudrait une espèce de plateforme où tout le monde pourrait poster les vidéos qu'il souhaite et tout le monde pourrait aller les voir. Il y aurait un moteur de recherche qui permettrait de faciliter. Bam, YouTube est né. Grâce à une paire de seins. Et ben pour Google Images, c'est à peu près la même chose. Lors des Grammys de l'année 2000, Jennifer Lopez se pointera sur le tapis rouge à la cérémonie avec une robe verte de chez Versace, au design assez osé et certains diront provocateur. Un décolleté très plongeant niveau le grand bleu, hein, qui va faire évidemment énormément de bruit dans la presse people, dans les médias. Et comme pour la vidéo de Janet Jackson qui était difficile à trouver, la photo de la robe de Jennifer Lopez va être énormément recherchée sur Google et face au nombre gargantuesque de recherches, Google décidera de créer pour que les gens puissent trouver plus facilement ce genre d'image. Google Images, voilà, deux inventions majeures d'internet qui ont été créées grâce à des paires de seins. Ça en dit beaucoup sur notre espèce quand même, hein. Maintenant avec tout ça, vous avez certainement pas envie de savoir pourquoi ils ont créé Midjourney. J'ai pas envie d'en parler. Probablement une des pires vidéos que j'ai jamais vues sur internet. Bon, on approche de la fin de la vidéo. Et il est temps d'arriver sur un élément qu'on ne peut pas rater quand on parle de dérapage pendant les cérémonies musicales. Mesdames et messieurs, le roi des footeurs de merde, Kanye West. Oh putain celui-là. Alors sachez qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est quelques jours après la cérémonie du Super Bowl, durant laquelle Kanye West a acheté un spot publicitaire pour faire la pub de son site, sur lequel était vendu un seul et unique article, un t-shirt blanc avec une croix de gros naze dessus. Là, le niveau de sympathie pour le bonhomme, il est aussi bas et aussi profond que le décolleté de Gilo. Là, on est à l'apogée d'un downfall de pétage de plomb inexcusable qui a commencé il y a presque 20 ans. Et la première fois, c'était en 2006. C'était sur la scène des MTV Europe Music Awards, où le groupe Justice avait gagné le prix du meilleur clip de l'année avec We Are Your Friends. Ce qui n'est pas du tout passé pour un autre nominé de la catégorie, un certain Kanye West. Il était persuadé de gagner. Il avait même dit juste avant le show, si je ne gagne pas cet award, ça fera perdre toute crédibilité à la cérémonie. Ok boy. Et évidemment, il a pas gagné. Et ce gros bébé ouin-ouin plein de seum aura le culot de monter sur scène et d'interrompre le discours de remerciement de Justice pour passer un coup de gueule. It's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. This video cost $1 million, fam. I had Pam Anderson. I'm jumping across
Now you're gonna have to share. Oh, hell! Oh! Il était en pleine tempête émotionnelle, le beau gars. Bon, le problème, c'est que ça s'est reproduit. 3 ans après, au VMA. Là, il va interrompre pas n'importe qui, Taylor Swift, en plein discours de remerciement pour avoir remporté l'award du meilleur clip féminin de l'année. Kaylee va lui prendre le micro, tout ça pour dire... Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Le malaise est palpable à ce moment-là dans la salle. D'ailleurs, vous voyez que la caméra, elle va directement sur Beyoncé qui sait pas trop comment réagir. Elle a un visage entre je suis contente, mais en même temps c'est le malaise, je sais pas comment réagir. C'est le baiser de la mort, un truc comme ça. Et cet incident, en 2009, va être le début d'un giga drama qui va durer des mois et des mois entre Taylor Swift et Kanye West. Il va y avoir des trucs avec des clips interposés. Enfin, ça va partir très loin. J'ai la flemme de vous raconter ça. Et pour à peu près les mêmes raisons, Kanye West a failli remettre le couvert cette fois-ci en 2015 sur la scène des Grammy Awards lorsque l'artiste Beck a remporté le prix de l'album de l'année. C'est le prix le plus prestigieux aux Grammys que Beyoncé galère à avoir depuis des années et des années. D'ailleurs, faudra encore qu'elle attende 10 ans en 2025 pour enfin l'avoir. Mais cette fois-ci, Kanye West s'est dit bon allez, je vais pas abuser, je vais rester sur la réserve. Il a failli y aller quand même, hein, mais au dernier moment... Bon, voilà en gros les grands moments de malaise qui ont marqué les cérémonies de remise de prix à travers le monde et à travers l'histoire depuis des années. Faut quand même pas oublier que quand tout se passe bien, ce genre de cérémonie, ça reste des moments mémorables dans l'histoire de la culture. On assiste chaque année à des scènes qui sont pleines d'émotions, à des révélations de nouveaux artistes. Ça permet aussi, quand on les regarde, de découvrir des trucs sur lesquels on est peut-être passé à côté, des zik qu'on n'a pas entendus, des films et des séries qui méritent notre attention. Et c'est aussi une bonne plateforme d'expression avec des gens qui vont avoir des discours engagés, qui vont avoir un impact. Donc, ouais, c'est cool. Voilà, c'est ma conclusion pour la vidéo. Hein. Faut pas s'attendre à ce qu'elle soit toujours extrêmement folle. Hein. Bon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Il y aura peut-être des vidéos bientôt. Au revoir.